Ok. Bon, je pense qu'on est beaucoup à aimer beaucoup de choses en Martinique. J'imagine que vous êtes comme moi, vous êtes super curieux. Et en fait, par rapport à tout ce que notre manière de vivre, j'imagine que vous avez entendu parler du changement climatique. Et au fur et à mesure, notre mode de vie, notre façon d'habiter en Martinique va être plus ou moins bouleversée. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des cyclones. On en a toutes les années, on se prépare à la période cyclonique. Les cyclones risquent d'être un peu plus forts que d'habitude. La température sera plus élevée, il risque d'avoir davantage de sécheresse. Je pense que vous avez déjà tous vécu les coupures d'eau qui sont très agréables. Ou on va parler aussi aujourd'hui plus particulièrement de l'élévation du niveau de la mer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment ça fonctionne, mais tout simplement avec tous les gaz à effet de serre qu'on produit en faisant de l'industrie, en circulant, etc. Il y a une accumulation de gaz à effet de serre, ça réchauffe davantage la surface de la planète. Et en fait, une des conséquences directes, c'est l'augmentation de la température, comme on le disait, mais c'est aussi le fait que les océans emmagasinent une partie de cette énergie et au fur et à mesure, ils se gonflent. Et donc, ça peut être problématique pour nos territoires qui sont des îles. Est-ce que vous savez de combien de centimètres le niveau de la mer devrait monter d'ici 2100? Je vais vous aider un peu. Les experts du monde entier ont indiqué que l'eau montait de plus 3,6 mm par an et qu'au fur et à mesure, ça s'accélère. Alors, si je vous dis on est en 2020, si je vous dis 2100, donnez des exemples comme ça. En centimètres, combien ça pourrait être selon vous? Combien? 1000 centimètres. 1000 centimètres. Quelqu'un voudrait dire 100 centimètres. 100. 1 mètre. Qui voudrait dire autre chose? 1 mètre. Oui, j'ai entendu. Qui voudrait dire autre chose? Il y avait 1000 centimètres, 1 mètre. 136 centimètres. C'est très précis. Alors, la réponse est entre 80 et 110 centimètres. Donc, c'était pas loin. Ça non plus, c'était pas loin. Ça paraît peu, et pourtant, ça a quand même des conséquences. Est-ce que vous savez quelle est la surface de la Martinique? Si on prend l'ensemble de la surface de la Martinique, combien ça fait? Est-ce que vous savez? 410 centimètres. Centimètres? Non, kilomètres carrés. Il est tout petit comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Ah non, 1100 kilomètres. C'est ça. Les 1000, ce dont tu parles, c'est la distance par rapport à la France. Et effectivement, c'est 1128 kilomètres carrés, pardon. Donc la surface entière de la Martinique. Et est-ce que vous savez quelle serait la surface concernée par la submersion? Donc quand il y a l'élévation du niveau de la mer, est-ce que vous savez quelle serait la surface? Vous pouvez donner des exemples? Oui. Là, on parlait aujourd'hui, on parle de l'élévation du niveau de la mer. Là, je vous ai redonné la surface totale de la Martinique. Et en fait, je voudrais savoir de me donner un chiffre qui représenterait l'élévation du niveau de la mer à l'échelle, en 2100 pour la Martinique. Est-ce que c'est 3, 5 ou 10% selon vous? Oui. 10%. Qui dit 3? Qui dit 5? Qui dit 10? C'est moitié. C'est 5. C'est 5%. On dirait que ça fait pas beaucoup. Est-ce que vous voyez la partie qui est en... Ah mince, il y a ma tête sur le même temps. Est-ce que vous voyez la partie qui est en jaune, en orange et en rouge? En fait, ça, c'est toutes les zones qui, au fur et à mesure, seraient impactées par l'élévation du niveau de la mer. C'est-à-dire que en fait, ça augmente tout doucement,
mais au fur et à mesure, il y a de plus en plus de territoires qui sont concernés. La partie jaune, c'est la partie où c'est juste l'élévation du niveau de la mer. Et tout à l'heure, je vous disais que les cyclones, je pense que vous avez déjà... est-ce que vous avez déjà vécu des cyclones qui étaient Vous avez quel âge quand il y avait Dine? C'est ça. En 2007, voilà. En 2007, quand il y avait Dine, par exemple, qui était un cyclone puissant pour nous, c'était catégorie 2 quand il est passé en Martinique. Il y avait, vous voyez, l'ensemble des côtes. Quand il y a des cyclones, généralement, avec le vent, avec la puissance du vent, la mer entre parfois à certains endroits. Vous voyez, il y a des inondations. Ben, c'est ça. Ce qui est en rouge, c'est le cumul à la fois de l'élévation du niveau de la mer, plus quand il y a des cyclones, là où ça pourrait éventuellement impacter les territoires. C'est ça, exactement. Oui. Mais en fait, pourquoi ce sont ces zones précises là? Pourquoi ce serait pas le Mornay vert ou le quart vert? Parce que, voilà, en fait, comme on parle de l'élévation au niveau de la mer, c'est les zones les plus basses qui sont touchées. Plus, je ne parle pas du vent, hein, je parle vraiment de l'eau. L'eau, la mer, quand l'eau rentre dans les terres. Mais c'est une très bonne question. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Il y en a qui ont déjà repéré un peu où est-ce que quels étaient les lieux qui pouvaient être concernés. Est-ce que vous connaissez tous la plage des Salines? Oui. Est-ce que vous y êtes allés? Vous avez l'habitude d'y aller souvent? Oui. Oui, non. En tout cas, je suis sûre que vous avez tous l'habitude d'aller à la mer, pas forcément aux Salines. C'est un des exemples. Est-ce que vous avez vu comment les salines évoluent au fur et à mesure? Est-ce que vous avez remarqué des différences sur la plage? Oui. Oui. Je vois que tu fais comme ça. L'augmentation du niveau de l'eau. Plus fort, plus fort. Le niveau de la mer monte de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit concrètement quand on est sur la plage? On a l'impression que la mer fait creuser un peu le sable comme si ça descendait encore plus. Exactement. Comment ça s'appelle ça? L'érosion. C'est ça. Donc il y a plein de... Enfin, sur une bonne partie des plages en Martinique, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'érosion, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la mer vient gratter, on va dire, le sable. Donc le sable s'enlève de plus en plus. Et justement, ça fait que les plages qui étaient très très larges il y a peut-être 20, 30, 40 ans, deviennent de plus en plus petites. Des plages qui faisaient 40 mètres avant font 20 mètres, 10 mètres au fur et à mesure. Vous voyez? Et avec l'élévation du niveau de la mer, ben, c'est un phénomène qui va s'accélérer. Est-ce que vous connaissez la route qui va dans... C'est un des exemples. La route qui va vers le nord, là, c'est la route qui est là, on est au niveau du Carbet. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une route qui est... Il y a des moments où on passe entre les quartiers et il y a des moments où la route est vraiment le long de la mer. Et au fur et à mesure, ben, c'est la même chose que sur la plage, on voit que ça part au fur et à mesure. Il y a un moment où peut-être on aura un petit problème quand on aura envie d'aller, par exemple, à la rivière à l'Anse-Couleuvre, et que la route sera peut-être barrée à cet endroit-là. On va réfléchir à comment on fait, par exemple. Est-ce que vous connaissez cette zone-là? Oui. J'imagine que vous avez vu la grande tour. Voilà. Ben, est-ce que vous savez que Fort-de-France a été construit sur une zone qui était anciennement... C'était quoi? C'était la mer. C'était de la mangrove. Donc, c'était pas du tout comme ça. Et au fur et à mesure, les hommes ont aménagé, ont assaini, ont pompé l'eau pour qu'on puisse construire à cet endroit-là. Mais si vous vous rappelez bien dans la première carte que je vous ai montrée, c'est une des zones qui sera une des premières impactées par l'élévation du niveau de la mer. Voilà. C'est pour ça que des fois, on a quand même des odeurs de... Des fois, on a des odeurs... Souvent, on a des odeurs... Quand on va en Fort-de-France, on a des odeurs de mangrove. C'est vrai. Qui sortent des égouts. Totalement. Donc là, dans ce cas, par exemple, vous voyez, il y a une forte concentration et d'activité et de logement. Il faudra réfléchir à comment on fait sur le long terme sur
sur cette zone-là. Ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres. C'est juste plein de différents exemples. Est-ce que vous connaissez la mangrove de Génipa? Oui. Est-ce que vous savez à quoi elle sert? À purifier Génipa. À purifier l'eau de Génipa. À purifier. En même temps, c'est vrai. Oui. Est-ce que vous savez à quoi sert la mangrove de manière générale? Pour les poissons. Pour les poissons? Pourquoi? Pour la reproduction des poissons. Ça sert à bloquer un tsunami, non? Oui, très bien. Répète plus fort, parce que c'est très important. Ça sert à bloquer un tsunami? Oui. Qu'est-ce que le tsunami va aller? Ah, j'aurais dû vous rajouter d'autres photos. En fait, la mangrove, la particularité de la mangrove, vous savez comment elle est constituée, avec les différents types de végétation qu'il y a. En fait, la mangrove, elle va arrêter la puissance des vagues. Donc, quand il y a des cyclones, quand il y a des tsunamis, c'est vraiment très important. Vraiment très important. Oui, ça arrête, ça freine, enfin, ça n'arrête pas, ça freine l'impact des vagues. Sauf, c'est quelque chose de très important à commencer à le dire, c'est que c'est pour la biodiversité qu'il y a, de manière générale, la Martinique est très riche en végétaux, en animaux très rares. Des fois, il y a des plantes et des animaux qui ne sont que ici, qui sont endémiques. Et la baie de la mangrove de Génipa, c'est une des zones vraiment très protégée qui est très essentielle pour nous, pour tout ce qu'on a dit et aussi pour la biodiversité. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans la mangrove? Est-ce que... Ah, là, c'est un peu clair. Je vais vous expliquer aussi. Là, donc là, on a la route, la grande nationale. Là, on a la Galeria. Je pense que vous connaissez tous le centre commercial de la Galeria. En face, on a la zone des mangues, c'est la zone d'activité des mangues. Et bon, là, vous ne voyez pas bien, mais là, tout ça, c'est de la mangrove. Et on se rend compte que juste derrière, là, ce sont les activités. Juste derrière les activités, il y a des grosses trouées. Il y a des grands trous dans la mangrove. Là et là. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des grands trous comme ça dans la mangrove? Parce qu'ils ont bouché la mangrove. Parce qu'ils ont bouché des trous dans la mangrove. Enfin, non, pourquoi il y a des trous? Pourquoi il y a des trous? Oui. Ils ont coupé l'accès à l'eau. L'accès à l'eau. L'eau passe pas. Alors, derrière toi? Parce qu'ils ont voulu faire des zones de commerce, donc ils ont dû couper la mangrove. Oui. Il y a quelqu'un qui lève la main par là? Qui ne veut plus lever la main? Oui. C'est parce qu'ils ont asséché l'eau avec des appareils. Est-ce que vous savez, vous avez parlé d'activités. Est-ce que vous savez comment fonctionnent les activités et de fait, qu'est-ce qu'il y a derrière les activités? Qu'est-ce qu'on relâche des fois dans la nature qu'il ne faudrait pas relâcher dans la nature? Des déchets. Oui. En fait, il y a beaucoup de pollution. S'il y a des gros trous ici, là, c'est qu'il y a... Vas-y, tu voulais rajouter? Parce que ça, on peut les faire, mais de lâcher plus facilement les déchets dans la récolte. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de pollution ici. Et la mangrove va se développer avec... comme chaque plante a besoin de certaines conditions de vie. Donc là, la mangrove, elle a besoin d'un certain niveau de salinité, de sel dans l'eau. Et par exemple, l'eau qu'on va envoyer là sera beaucoup moins salée. C'est de l'eau douce, même si c'est de l'eau sale. Et du coup, ça va perturber la mangrove, voire la détruire au fur et à mesure. Donc à la fois, on a détruit la mangrove pour pouvoir construire des centres commerciaux ou des zones d'activité. Et en même temps, au quotidien, il y a de la pollution, vous pouvez aller voir. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Quand vous êtes en voiture, que vous sortez de la voiture sur les parkings, vous pourrez voir directement juste derrière, si vous jetez un petit coup d'œil, vous verrez que la mangrove, il y a un grand trou. Vous verrez des grands trous derrière. Oui. Est-ce que les trous là, ils sont propres à chaque magasin? Non, c'est collectif, c'est global. Ce que tu vois, c'est global. Donc ça, c'est une des conséquences sur la mangrove. Et comme je disais juste avant, c'est très important. Je vous ai mis un exemple qui était sur la ville. Est-ce que vous connaissez? Bon, là, c'est un peu difficile de voir. Là, c'est le centre commercial de Génipa.
Mais en fait, c'est que c'est très clair. Désolée, l'image est très claire. Là, vous avez la grande route. Et sur le côté gauche, quand vous allez vers Fort-de-France, vous avez Génipa. Génipa, ben, de la même façon, c'est exactement le même exemple, c'est simplement que j'ai rajouté un exemple qui était plus proche de vous. C'est exactement la même chose. C'est que toute la zone, là c'est la mer. Bon, là c'est la mer. Ça c'est la mangrove. Et on a pris un bout de la mangrove pour faire Génipa. Alors, maintenant c'est à vous de réfléchir. Je vous ai donné différents exemples de ce que pouvait faire l'élévation du niveau de la mer. Et en fait, l'idée c'est de voir quelles sont les. Enfin, on a vu ensemble quelles sont les conséquences. L'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles seraient les solutions qu'on pourrait donner pour chacun des exemples. Initialement, je pensais faire par petit groupe, mais je sais pas. Peut-être qu'on peut faire simplement à l'oral. Oui. Pour les mangroves, on pourrait faire des délimitations entre les centres commerciaux et les mangroves, comme ça on pourrait respecter un certain périmètre. Oui, ça peut être une solution. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres idées? N'hésitez pas, pour chaque. On va faire des. On pourrait faire aussi des visites. Des visites? Pourquoi tu voudrais faire des visites? Dans quel but tu voudrais faire des visites? C'est une bonne idée, mais dans quel but tu voudrais faire des visites? Pour essayer de sensibiliser les gens. C'est une bonne idée. Mais oui. Les gens vont avoir du salaire. Pas forcément. Mais les touristes, ils vont venir, ils vont jeter des déchets. Mais on peut aussi leur dire que c'est pas comme ça que c'est pas la meilleure façon de faire et que donc on peut les accompagner aussi pour leur expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut agir. Oui. Parce que je pense que les gens, ils disent qu'ils ont un goal parce qu'ils sont justement pas compensateurs. Donc voilà pourquoi ils ne font pas attention. Totalement, oui, ça. Oui. On va mettre des amendes. On va mettre des amendes. Je pense que ça serait une solution. C'est possible aussi, oui. Qu'est-ce que vous auriez dit? Par exemple, pour l'érosion des plages, qu'est-ce que vous auriez dit donner comme exemple? Oui. Mettre des plots devant la plage. Mettre des. Répète, j'ai pas compris. Mettre des plots devant la plage, pas tellement. Est-ce qu'on peut améliorer cette idée? Ou alors, on n'empêche pas d'aller à la plage. Attendez, répète ce que tu as dit. On empêche les gens d'aller à la plage. On empêche les gens d'aller à la plage. Pourquoi on empêche les gens d'aller à la plage? Mais c'est une belle mer. C'est pas parce qu'on va à la plage que la norme. Mais quand on est sur la plage, est-ce que vous avez vu ce qu'il y a souvent près des plages? Par exemple, si on va au Sal. Où est-ce que vous avez l'habitude d'aller? En fait, vous allez où aux Trois-Îlets? Non, j'ai dit Trois-Îlets, c'est pour ça que je comprends. Excuse-moi, ok. En fait, oui, il y a plusieurs plages où c'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu Parce qu'en fait, le plus souvent, genre, sur le sable, il y a des gens qui ont des magasins. Et ça arrive, genre, plus la zone. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu peux donner des exemples de lieux où il y a ça? Par exemple, on va à la Conduite aux Trois-Îlets, il y a des magasins. Donc, la zone de sable, elle est petite. Totalement. À part les zones de magasins, qu'est-ce qu'on trouve des fois sur les plages et qui peut-être ne devraient pas être là? Et qui veut dommager les restaurants, oui. Il y a quoi d'autre? Les bars. C'est pas encore vous, mais voilà, les parkings. Quand on vient avec sa voiture, des fois, je sais que vous aimez ça comme moi, j'imagine. Quand on veut faire un pique-nique en famille, donc on a rempli la voiture de tout ce qu'il y a à remplir pour passer une superbe journée à la plage, on va vouloir mettre sa voiture au plus près de la plage, au plus près de là où on va s'installer avec toute sa famille, ses amis, etc. Sauf que quand on fait ça, quand on vient avec sa voiture sur la plage,
qu'est-ce qui se passe avec les sables? Ça Ça se tasse. Au fur et à mesure, ça se tasse. Et en fait, ça ne fait qu'aggraver ce qui se fait naturellement. L'érosion, c'est quelque chose qui est naturel. Ça s'accélère avec l'élévation du niveau de la mer. Mais il y a aussi l'action de l'homme qui fait que ça peut aussi s'accélérer. Donc, par exemple, le fait effectivement qu'on ait mis des constructions sur la plage, trop près de la plage, le fait qu'il y ait par exemple des parkings et qu'on vienne à chaque fois pousser de plus en plus finalement le sable, tout ça c'est des choses qui aggravent les choses. Pour les autres, par exemple pour la route barrée, vous m'avez pas dit ce qu'on pourrait faire. Par la plage. Par exemple, il faut délimiter l'eau, Pour repousser, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour délimiter justement? Quand tu dis délimiter, c'est protéger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger, pour vous aider de protéger la route? Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la route? Est-ce que vous savez? J'ai entendu digue. Ah. Il y a les digues. Il y a quoi d'autre? Est-ce que vous savez ce que c'est une digue? Non. Vous ne savez pas les fossés avec de l'eau? C'est un mur. Oui, c'est un gros mur. C'est ça, c'est un gros mur. Est-ce que vous connaissez d'autres techniques? En fait, il y a différents types de murs. Il y a des gros murs en béton. Il y a aussi d'autres murs avec des... Ah, très bien aussi. Il y a des sacs de sable et il y a les grosses roches. Non, les grosses roches, effectivement, les grosses roches que vous avez sûrement déjà vues, qui permettent de retenir la terre. Alors, pour les logements, qu'est-ce qu'on pourrait faire? À quoi vous pouvez penser? Attendez, pardon, je reviens sur la route barrée. Vous m'avez donné combien de solutions? Vous m'avez parlé de protéger protéger. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Détruire la route et refaire une autre. Refaire une autre route. Oui, effectivement, on pourrait faire une autre route ailleurs. Après, il faudrait savoir où. Et on n'est pas sur une île. On ne peut pas faire autre chose que la route. Pour se déplacer. Ah, un bateau. Ça pourrait être une solution. Une autre solution, ça pourrait être d'avoir des bateaux. Oui. Ah oui, mais on peut imaginer que ce soit des parkings qui soient éloignés du sable, par exemple. Mais c'est une solution. En tout cas, on est sur une île. On ne peut pas oublier que... Pourquoi ne pas mettre aussi un petit peu pour que les voitures passent et mettre genre une petite rampe pour que le bateau puisse glisser. Comme ça, c'est vite fait que les voitures aillent sur le sable pour pouvoir... Ça, tu peux le faire si c'est une petite surface, mais quand c'est des longues surfaces, où j'ai pas mis la grande carte sur laquelle on voit vraiment toute la route littorale, mais c'est quand même long. Oui. Oui. Vous l'avez perturbé. Oui. On parlait de la route? Ben oui. Pour éviter les trous là. Dans la mangrove, je parle. J'ai pas compris la pollution avec les voitures quand on roule à la plage. Mais souvent, c'était ça. Ah, ok. D'accord, oui. C'est une solution, en tout cas. Ok. Pour alors, on a parlé de l'érosion des plages, on a parlé des routes barrées. Vous m'avez pas parlé des logements. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les logements? Oui. Par exemple, si l'eau est trop montée et que c'est monté sur les logements, on peut faire des logements sur l'eau. On pourrait faire des logements sur l'eau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur... Quand tu penses à des logements sur l'eau, tu penses à quoi exactement? Précise un peu si tu peux. Des pilotis. Des filets avec plus de fils. Donc des jolis pilotis. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour les logements? Oui, vas-y.
des voitures sur l'eau. On parle des logements, on parle des logements. Au lieu de marcher au lieu de rouler sur l'île, on va déserter l'île et mettre. Mais si, Vas-y, continue. on va déserter sur un kayak. On fait un marché sur l'eau. C'est compliqué. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour les logements? Vous m'avez parlé de. Alors, tu as parlé de faire des pilotis. Ça, c'est pour les maisons qui existent ou celles qui vont arriver? Mais non, les maisons qui existent par l'eau. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on imagine qu'elles sont détruites et on refait sur pilotis. Oui, pour les gens qui ont Moi, je réponds à enlever les logements qui sont près de la plage, vers la campagne. Par exemple, aussi. C'est quoi? Oui, mais comme maintenant il y a presque plus de campagne, pour faire toute cette maison, il faudra couper les arbres. Donc on veut faire ça là. C'est exactement ça. C'est qu'il y a toujours plein de solutions, mais il faut toujours réfléchir à tout en même temps. Et effectivement, merci pour ta précision. Il y a, par exemple, pour les logements ou comme pour les zones d'activité, c'est la même chose. C'est qu'on peut toujours imaginer que le plus facile, ça serait de les déplacer, mais on n'oublie pas comme quand on grandit et tout, on est une île qui fait combien de mètres carrés? De kilomètres carrés? 1128 kilomètres carrés. 28. Voilà. Et qu'on a une grosse montagne en plein milieu, donc on peut se déplacer, oui. Après, il faut savoir où, il faut savoir effectivement sur quel terrain on va aller. Est-ce que c'est des terrains agricoles? Est-ce que c'est des terrains qui sont un peu urbanisés, où il y a quelques maisons et on va mettre davantage de maisons? Enfin, en fait, tout ça, c'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre en même temps. Oui. En fait, il y a plein de thématiques dans Martinique. Il y a plein de terrains. Oui, ils ont des propriétaires comme ça. Je sais, mais il y a plein de thématiques dans Martinique. Au lieu de faire des maisons plus simples, Mais les gens sont égaux. Tu vas. Effectivement. Ou alors, il y a des maisons il y a des maisons abandonnées et ils auraient pu. Parlez plus fort, je ne sais pas si vous entendez derrière. Il y a des maisons abandonnées et ils auraient pu les couper. Vas-y. On peut faire plus de bâtiments que de maisons. On peut faire plus de bâtiments. J'ai entendu une petite réaction, vas-y. On a les bâtiments qui prennent beaucoup de place pour les personnes qui ont des faibles moyens en fait. Et puis, est-ce que tout le monde les a envie bâtiments d'être dans le prennent beaucoup de bâtiment? place et qui habitent un appartement qui n'a pas de jardin. Donc c'est moi aussi. Merci. En fait, les maisons, maintenant, c'est plus les gens qui font leur maison à eux que les gens qui font des maisons qui nous louent. Donc, ils vont devoir faire une croix sur le fait de faire leur maison quand ils ont des bâtiments. Donc, je pense qu'ils vont le faire. Oui. c'est pas tout non plus de la publicité. Vous voyez, toutes les questions que vous posez sont très, très intéressantes. Vous m'avez pas parlé des mangroves. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a dit des mangroves? Vous m'avez pas parlé d'une chose. Si on a arraché des mangroves à un moment, qu'est-ce qu'on peut refaire? Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Peut-être que vous avez participé d'ailleurs, non? Il y a c'est peut-être une école du Lamentin qui a participé à la replantation de la zone des mangues, celle que je vous ai montrée, cette année. Oui, au Lamentin. J'ai pas entendu, pardon. Qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce qu'on peut lui répondre? Qu'est-ce qu'on gagne justement à replanter? Qu'est-ce qu'on gagne? L'évolution de la vie. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, oui, tu gagnes. Tu vas pas gagner d'argent, mais tu vas gagner plein de choses. Il y a combien de temps? J'ai pas compris. Il y a combien de temps ils sont allés replanter? Ça, c'était cette année. Cette année, vous n'avez pas vu ça passer aux informations. Il y a une étude qui a été faite par des écologues, des paysagistes, des aménageurs, qui justement ont observé le phénomène de dégradation de la mangrove juste derrière
la zone d'activité des membres, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ils ont demandé ils ont fait un partenariat avec des écoles pour que des élèves puissent venir, qui soient sensibilisés à la mangrove et qu'ils puissent aussi venir participer à la replantation des palétuviers sur ce secteur-là. Donc ça, c'était une des opérations. Il pourrait y en avoir d'autres, dans toutes les parties de mangrove qui sont justement dégradées. Maintenant qu'on a vu qu'elles sont très utiles. Donc là, on a vu tous les points. Érosion, logement, mangrove. Alors, en fait, vous avez déjà donné presque toutes les réponses. Je n'ai pas forcément mis d'illustration pour tout, j'aurais peut-être dû rajouter d'autres choses. Là, c'était simplement l'exemple de la plage de Lance-Figuier. De la plage de Lance-Figuier, pardon, on ne voit pas très bien. Si vous allez à Lance-Figuier aujourd'hui, voilà, ça descend très très vite d'un coup, mais il y a plein de plages aussi comme ça. Et en fait, dans la mer, il y a ceux dont tu parlais, celui qui est au fond. Tu parlais des gros boudins qui sont des fois dans la mer, qui permettent de retenir le sable. Je ne sais pas si vous avez déjà mis vos pieds dessus. C'est quand vous êtes... C'est le mot. C'est ça. Donc vous voyez, vous connaissez. Ça, c'est quelque chose qui est... C'est une solution, mais c'est une solution temporaire. Pendant un moment, on peut retenir le sable, mais par exemple, quand il y a des gros cyclones ou des moments où il y a beaucoup de vent, de vagues, etc., c'est des dispositifs qui peuvent partir. Donc, c'est des solutions, mais pas forcément sur le long terme. On a parlé déjà de supprimer, par exemple, les parkings ou les activités qui étaient trop proches de la mer. Pour la route barrée, effectivement, on parlait faire d'autres. Comment? C'est ça. C'est pas la nature qui a mis les pierres là? Non. Bien rangé comme ça? Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Là, c'est très très bien rangé. Non, là, c'est juste avant d'arriver au prêcheur, je crois. Oui. Donc, il y a plein de roches qui sont mises là. Pareil, c'est quelque chose qui est temporaire parce que au fur et à mesure, la mer fouille et enlève les roches. Donc tout le temps, il faut réinvestir beaucoup d'argent pour pouvoir protéger cette zone-là. Et au fur et à mesure que l'eau monte, l'érosion s'accélère. Oui. Mais quand l'eau va monter, on peut faire un pont pour aller se déplacer. Il y a plein de solutions, mais après, il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on veut faire un gros projet comme ça? La solidité du sol. Il faut de l'argent, il faut voir la solidité du sol, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas ça, parce que le sable, on va construire en dessous du sable, il y a un moment où c'est plus dur, donc on peut aller très profond. Mais pareil, pour aller très profond, ça veut dire qu'il faut de l'argent. Oui. Où est-ce qu'on trouve les roches? Il y a des... Vous savez qu'il y a des carrières en Martinique? Il y a des zones où on va casser les roches pour pouvoir prendre des gros morceaux, par exemple. Ah oui, c'est du... Oui, forcément. Oui. Donc on a parlé à la fois du déplacement, des différentes possibilités. Donc l'enrochement pour se protéger, le déplacement de la route. Donc là, il faut trouver un autre itinéraire pour voir où est-ce qu'on passe. Pareil, c'est est-ce qu'on va passer sur des routes agricoles, des zones agricoles, pardon. Est-ce qu'on va passer dans des quartiers? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. On peut passer par la mer. Pour les logements, est-ce que vous avez entendu parler du projet du prêcheur? Non. oui. Qui a dit oui? Levez la main ceux qui ont dit oui. J'ai entendu des oui, donc je sais qu'il y en a qui ont entendu. Non. Ceux qui en ont entendu parler, qu'est-ce que vous avez entendu? Il y avait celui qui avait oublié et qui a dit qu'il ne pas à sa maison. Pourquoi? C'est pourquoi? Oui, parce qu'il doit se déplacer sur les membres et le monsieur va s'assurer. Vous avez entendu? Non. En fait, il est en train de préciser que au prêcheur, il y a toute la partie qui est là, qui est en rouge. C'est le bourg du prêcheur et différents quartiers qui sont tout le long de la plage du littoral.
il y a une partie de ces maisons, des maisons qui sont très proches de la mer Noire, qui sont sur la plage, qui, au fur et à mesure, enfin, qui sont déjà impactées par l'érosion et par l'élévation, par la submersion, qui régulièrement sont inondées, etc. Si vous allez au Prêcheur, est-ce que vous êtes déjà allé récemment? Non. Si vous y allez maintenant, vous verrez qu'il y a certaines maisons, quand on arrive, il y a certaines maisons qui sont détruites. Clairement, qui sont déjà détruites. Et au fur et à mesure, il y en aura d'autres qui risquent aussi d'être impactées par l'érosion et la submersion. Et l'idée, c'est donc pour protéger la population, c'est d'aller dans les morts. Donc, ils ont identifié des zones qui pourraient être construites, par exemple. Il y a une question. Ah. Est-ce que le sable large, Ah oui, pardon. le pompage de sable large, Est-ce que le pompage de sable au large par les bateaux spécialisés impacte la quantité de sable sur nos plages? Ah oui. Alors, en fait, le sable comment dire, le fonctionnement normal de notre territoire, enfin, le fonctionnement normal des plages, c'est qu'il y a à la fois du sable qui arrive par rapport à tous les cours d'eau qui viennent de la montagne, qui descendent au fur et à mesure et qui prennent plein de sédiments. Est-ce que vous connaissez ça? Les sédiments, c'est quoi les sédiments? Bon, tous les éléments, tout le matériel, tout ce que, on va dire, la roche, le sable, la terre, que la rivière Chaouaï, je trouve pas le mot, vous avez compris. Tous ces éléments, ceux-là, ils arrivent au fur et à mesure près de la mer, ils s'entassent aussi près sur la plage. Il y en a d'autres qui sont emportés par la mer. Donc, il y a toujours ce va-et-vient qui fait qu'il y a des matériaux qui partent, qui s'en vont, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent. Selon les zones, il y a plus ou moins de sable. Et effectivement, tout ce qu'on fait, que ce soit en mer, que ce soit en terre, tout ce que l'on fait aura un impact. Quand je dis tout ce que l'on fait, c'est toute action que l'on fait qui n'était autre que ce qui était fait naturellement va avoir un impact. Donc oui, le pompage de sable aura un impact. Après, est-ce que c'est ce qui est le plus dérangeant pour nous? Je ne saurais pas, j'ai pas forcément les quantités, donc je ne saurais pas le dire. Oui. Pourquoi on ne remet pas du sable? Et tu le prends où, le sable? Mais le sable qui est sur la plage, on le prend où? Ben justement, c'est ça. C'est naturel. C'est ça. C'est naturel. Ah non. Pourquoi pas prendre le sable c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est reculé, que les gens ne pourront pas forcément aller dessus, mais c'est pour au moins protéger. C'est une solution. C'est une solution, il faut savoir quel sable, comment tu le produis, si tu le prends pas quelque part, il faut que tu le produises, comment tu le produis, à partir de quoi. C'est à chaque fois, comme je vous ai dit avant, il faut réfléchir global, il faut penser à toutes les autres conséquences en même temps. Oui. Pourquoi pas? Vous aurez plein de choses à inventer. Oui. Ah ben voilà, je sais vous les dire. Vas-y. Il y a des fois, dans la mer, si on en vient, quand on nage dans l'eau, il y a des grains. Ouais. C'est du sable, madame. Oui, c'est des roches. En fait, les grains sont plus ou moins gros, mais c'est la même chose. C'est toujours des. En gros, c'est des roches, d'une manière. Voilà. Pourquoi pas creuser, mais pourquoi pas prendre un petit peu de sable et le mettre sur la plage? Parce que en fait, tout le sable, quel que soit l'endroit où tu prends le sable, il y aura toujours une conséquence. Il faut savoir si la conséquence, elle est positive ou elle est négative. C'est toujours ça. Donc oui, c'est une solution, mais il faut savoir ce que ça fait. Madame, en fait, pour quelle meilleure il faut que tu auras raison de dépasser les maisons parce que si jamais il y a un orage dans toutes les maisons qui sont près de la mer, mais elles vont tomber. Ils sont vraiment très proches de la mer et si jamais il y a un orage, mais dans les deux cas, ils perdent leur maison, autant que les Oui. Ben, si on met ça dans les maisons de s'il y a un éboulement ou quelque chose comme ça peut arriver et ils peuvent perdre aussi leur rêve. Voilà.
Très bien, ce que j'allais dire. Alors déjà, j'allais te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est facile de quitter sa maison comme ça? Non, mais il vaut mieux être plus loin de la place. Madame, parce que vidéo mort, tu peux juste pas le temps. Comment? Répète plus fort. Quand c'est un truc de vidéo de mort, ben, tu quittes ta maison, il n'y a pas Parce que même si on dit ça, mais ça nous prend plusieurs années de faire des modes qui vont installer des maisons. Totalement. Mais vos remarques sont vraiment très intéressantes. C'est exactement toutes les questions qu'on va se poser. Et par exemple, la Martinique cumule tous les risques naturels qui existent au monde, sauf celui d'avalanche. Est-ce que vous savez quels sont les risques naturels qu'on subit tout le temps? Les cyclones, les cyclones, la grêle. Plus fort, plus fort. Mais oui, il y en a pas encore aussi. Pas souvent. Il y a quoi d'autre comme risque La naturel? pluie et la sécheresse. La pluie, la sécheresse, il y a quoi d'autre? Les tremblements de terre, oui. Et tsunami. Et le gros truc qui peut vraiment nous embêter. Quand il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui où là-dedans? Voilà. Tornade aussi. On n'a pas trop de Il y tornades. a eu tornade. Enfin, on en a des fois, mais c'est très épisodique. On n'a pas ça souvent. Mais où ça se peut, oui. Effectivement, un des gros problèmes, c'est aussi les glissements de terrain. C'est que il y a toujours des solutions, mais il faut toujours regarder les autres impacts. Si on déplace les maisons, par exemple, sur les mornes, il faut savoir quels sont les terrains qu'on prend, si c'est agricole, forestier, ou si c'est à qui appartient le terrain. Et en plus, il faut savoir quels sont les autres risques auxquels il faut faire attention. Donc, voilà. On a déjà répondu à tout. Et merci pour tout ce que vous avez pu dire, parce que c'est toutes les questions auxquelles on essaie de répondre. Donc, je voulais vous parler de mon métier formidable. Je suis urbaniste. Ça veut dire qu'en fait, je travaille sur tout ce qui est essayer de voir comment aménager au mieux l'espace, tout simplement. Et par rapport à mon travail de thèse, mon travail de recherche aujourd'hui, j'essaie de savoir quel est l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur la manière d'aménager l'espace, donc c'est tout ce qu'on a dit. Et je voulais vous parler des outils que j'utilise de plus en plus. À la fois, j'utilise la réglementation et en ce moment, j'utilise davantage tout ce qui est carte ou modélisation. C'est le fait de regarder sur un ordinateur comment l'eau va venir impacter les différents territoires les plus bas pour pouvoir justement réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire, toutes les solutions qu'on pourrait apporter pour pouvoir continuer à vivre correctement sur nos territoires. Donc, à la fois, l'idée, c'est de suivre l'évolution de la hausse du niveau de la mer, réfléchir à un aménagement cohérent. Comme je vous disais, dès qu'on trouve une solution, il faut qu'on vérifie tous les impacts. Si c'est vraiment une solution ou si finalement c'est pas la meilleure solution. Et enfin, une des choses qui est vraiment importante, là vous avez vu, on était plusieurs à finalement donner des solutions et à chaque fois c'est les autres qui venaient dire oui mais en fait non, peut-être pas, ou en fait c'est chacun qui vient nuancer aussi les solutions qu'on a pu trouver. Mon travail c'est vraiment ça, c'est que je travaille avec plein de gens, je ne peux pas trouver les solutions toute seule. Je ne veux pas prendre juste un plan, dire bon, toute cette partie on va la condamner, plus personne ne va vivre sur les côtes. Voilà, j'ai décidé que plus personne ne va vivre sur les côtes et puis tout le monde va monter dans les morts. C'est pas comme ça. Il y a plein de choses à réfléchir et chacun dans sa spécialité va venir expliquer, préciser qu'il faut protéger la mangrove, il faut protéger les espaces agricoles, il faut penser à comment on va circuler. Donc voilà, c'est toutes les questions auxquelles on peut essayer de répondre. Donc ça, c'était pour moi mon rôle. Et en même temps, vous, j'espère que tout cet atelier vous a permis de voir que finalement, vous avez déjà beaucoup d'idées, beaucoup de solutions sur tout ce qu'on pourrait faire pour pouvoir continuer à vivre correctement en Martinique. Est-ce que ça vous êtes senti inspiré?
Pas trop. Est-ce que vous savez comment... Non, donnez-moi des exemples de la manière dont vous pourriez agir, justement. Oui. On parle à nos parents. En parlant à vos parents, très bien, oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment? Tu fais passer le message auprès de qui? À tout le monde? Très bien. Surtout sensibiliser ceux qui aiment saluer la nature. Aussi, ceux qui choisissent la même chose, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Quels moyens d'action vous avez? On parle aux gens. En parlant aux gens, d'autres idées. Comme quoi? C'est quoi comme exemple? Ça peut être... Non, mais c'est une très bonne remarque. Ça peut être dans des associations. Ça peut être dans des associations. Je ne sais pas s'il y a s'il y a des conseils des jeunes. Le conseil des jeunes, c'est un rassemblement de jeunes qui travaillent au sein du conseil municipal et qui peut donner des indications, qui peut proposer des projets avec le conseil municipal, au nom des jeunes de la commune, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un conseil des jeunes à Ducos. Oui, il faudra demander à la mairie. Mais vous pourriez demander à la mairie, par exemple. Effectivement. Est-ce que vous auriez d'autres idées de ce que vous voudriez faire? Par exemple, Oui. Il y a d'autres remarques? Non? Oui? Vas-y. On pense qu'on peut demander. Mais Oui. il faudrait qu'ils arrêtent de dire oui à chaque fois et qu'ils disent non. Tu peux dire plus fort, on n'a pas tous entendu. Pour construire des bâtiments, il faut demander. Oui. Il faut qu'ils arrêtent de dire oui et qu'ils disent non. Totalement. Oui. Oui, mais en fait, déjà, que les gens disent souvent qu'il n'y a pas assez de géométrie, donc c'est compliqué aussi. Parce qu'en fait, c'est une contrepartie. On dit non, et en fait, ils n'auront pas d'habitat. Et on dit oui, et bien, la moitié sera, où il y aura moins d'espace de viande. Comme on avait dit, les maisons sont données, parce que la production, ce sont des gens qui sont morts ou qui s'est passé dans la maison. Autant qu'ils essaient de refaire comme ça, parce que là, la maison est en rien. Donc, autant qu'ils essaient de refaire la maison, et comme ça fait des habitats. Donc, si on a la maison, il va donner, le refaire, Il la laisse. Oui. Il y a des personnes qui ont plusieurs maisons et qui utilisent les maisons comme dépotoirs. Ils arrivent et puis ils font un vieux pneu, ils déposent le pneu dans la maison. Donc il y a des gens qui pourraient habiter dans cette maison. C'est vrai. Ah, plus fort. Je sais plus si c'est à force de François Timos. Il y a une montagne et il y a une maison. C'est un gros mot qui refait la maison. Vraiment, ils vont Il y a plein de... Non, mais la personne qui vit ici, elle est morte et c'est ça. Il y a plein d'endroits en Martinique où il y a des maisons qui sont abandonnées, où il y a plein d'héritiers et la loi fait que c'est très compliqué. Il faut que tout le monde se mette d'accord pour savoir ce qu'on fait de la maison. Oui. Donc pour l'instant, en fait, ils ont prévu quoi pour ces problèmes. Ben justement, il y a plein de défis, il y a plein de choses sur lesquelles on commence à réfléchir. Il y a des propositions, il y a des solutions qui ont déjà été données pour certains points. Il y a encore plein de choses à faire. Et justement, c'est à vous de savoir comment vous pourrez aussi améliorer les choses. Possible que si on ne fait rien, dans plusieurs années, la Martinique disparaît. En fait, il y a d'autres territoires de la Caraïbe qui sont très bas. Est-ce que vous connaissez d'autres territoires de la Caraïbe? Miami? Ah, la Guyane. La Guyane, c'est pas plat. Trinidad, oui. Des terrains qui sont très plats, mais aussi, nous, on a la chance d'avoir une montagne. Bon, on pourra peut-être pas non plus tous aller sur la montagne tout en haut, parce que c'est aussi très dangereux. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir un territoire qui est à la fois plat sur les côtés, enfin autour de la. Il
il y a des zones basses, pardon, il y a des zones qui sont en pente. Par exemple, les Bahamas qui sont vraiment très plats, eux, oui, au fur et à mesure, il y a un moment où ils ne pourront plus habiter aux Bahamas. Nous, on a encore des possibilités, mais c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la manière dont on va le faire. Mais même s'il y a des endroits qui y montent, mais tous les endroits plats, les secteurs, ils vont disparaître. Du coup, tout le monde ne pourra plus habiter en même temps en Martinique. Il faut voir comment ça évolue. On verra comment ça évolue au fur et à mesure. Oui. Je ne sais pas si tu as dit ce côté-là, bien sûr que moi je venais plus tard, mais en fait, si on ne fait rien, ou si les solutions qu'on peut faire ne fonctionnent pas, mais comme on est un peu d'accord, mais la montée de la Martinique, ça peut être la montée du Cos peut être remplie d'eau, ça peut disparaître. Il y a des zones qui peuvent. Il y a un pays comme ça, une île comme ça qui a disparu. Oui. Il y a il y a des zones dans le monde qui ont déjà disparu parce qu'elles étaient déjà très très plates. J'ai pas compris. Oui. Ah oui, je comprenais. Excuse-moi. Inondation. Oui. Totalement. Est-ce que vous avez compris que vous avez beaucoup de défis? Il y a en fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était surtout que finalement vous savez beaucoup de choses. Vous voyez comment l'île évolue, vous voyez comment le territoire fonctionne, vous-même vous l'utilisez, vous voyez comment vous fonctionnez concrètement, et vous avez déjà beaucoup de solutions. Donc l'idée, ça sera aussi de continuer à réfléchir. Là, c'est un des exemples. Il y a plein d'autres défis sur lesquels on peut réfléchir ensemble pour la Martinique de demain, etc. Et ça sera à vous de savoir quels sont. Je ne sais pas si vous avez déjà des idées de quel métier vous voulez exercer, sur quoi vous voulez travailler, mais en tout cas, vous pourrez trouver toutes les solutions, tester plein de solutions, réfléchir avec d'autres. Voilà. Oui. Non, quand vous avez dit, Ah oui. Tu penses à quoi? Voilà. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance et qu'est-ce que vous avez retenu. Il faut qu'on termine. Ils ont cours après. Oui, je finis. Ok, oui. Il faut arrêter de manger la manger. Il faut essayer de stopper, ralentir l'érosion. Et la Martinique, on va dire de 1128. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? J'entends. Mais non, ça va monter au fur et à mesure, c'est pas d'un coup, là. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que déjà ça vous a plu? Oui. Est-ce que vous avez appris des choses? Oui. Bon, j'espère que vous allez retenir. Effectivement, j'espère que vous allez en parler, continuer à réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire. Et voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci de vos participations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez y aller, les élèves. Merci. Attention, ne cognez pas la vidéo projecteur, c'est chaud. Tu veux dire un petit mot? Je veux dire un petit mot de vous. Merci beaucoup de votre participation. J'espère que vous avez pu suivre, que vous avez pu entendre à la fois ce que je disais et à la fois ce que les élèves disaient. En tout cas, c'était vraiment très, 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 très intéressant. Voilà, à très bientôt. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour. On y va.